Salut à tous et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le Cosmobox. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est un pack qui a été réalisé par Andy Dominicrac, un membre de la Motion Designers Community, et il nous a sorti après de longs mois de maraboutage un super pack qui s'appelle le Cosmobox Bundle. Donc c'est un pack gratuit qui contient énormément d'éléments. J'ai fait une petite vidéo qui est en description pour vous montrer eh bien, ce qu'il y a dans ce pack. Vous avez aussi un trailer. Et donc si vous n'êtes pas encore membre, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Motion Designers Community, qui est une communauté d'entraide et de partage. Donc news aussi importante pour tous les nouveaux, nous avons lancé aussi une nouvelle chaîne YouTube que vous trouverez sur la chaîne MHS Tuts dans la sélection de chaînes. Voilà, une chaîne Motion Designers Community qui va regrouper bien, toutes les plus belles créations des personnes qui nous suggèrent leurs short films ou leurs rendus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette nouvelle chaîne pour vous en mettre plein les rétines. Et donc on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit exemple plutôt cool avec bien, des techniques et des tricks de tonton pour créer une scène avec le Cosmobox et gérer ce genre de petites transitions très facilement entre divers planètes. Donc on verra aujourd'hui un super script qui s'appelle le Monkey Cam Pro et je vais vous montrer que vraiment en quelques minutes eh bien, on peut créer une scène de ce genre-là. Voilà. Donc pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, j'ai réalisé quelques petites vidéos de ce genre. Donc forcément qui sont beaucoup plus belles puisque là j'ai fait cette petite scène seulement en une dizaine de minutes. Voilà, donc j'ai réalisé une lyrics vidéo il n'y a pas très longtemps pour Bro Safari. Donc c'est une petite vidéo assez sympa. Et donc je suis en train de préparer des petites formations qui vont être disponibles sur tous les tricks que j'utilise pour vous montrer bien comment en une seule journée, donc comment est-ce que en 8 heures bien, on peut produire des vidéos qu'on peut vendre quand même assez cher à des artistes et le succès est quand même là. Et en plus, vous voyez que je m'auto-like. Ça, c'est très important d'aimer ce qu'on fait. Donc cette formation, quand elle sera disponible, je pense qu'elle sera sur notre tuto.com. Donc tous ceux qui sont intéressés aussi par les formations, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le tuto.com de Sylvain Favre. Pas mal de formations pour RealFlow, réalisation d'un personnage, Octane Render, Cycle. Voilà, pas mal de trucs plutôt cool. Et on va pouvoir bien mettre les mains dans le cambouis. Donc aujourd'hui, grosse technique de workflow avec Element 3D et le Monkey Cam, voilà, pour créer tout ce genre de transition automatisée, ce qui vous permettra, voilà, d'être bien sur le marché puisque c'est assez difficile de produire, faut produire rapidement, on manque souvent de temps, les gens vont vous demander des modifications. Donc, il faut pouvoir produire très rapidement et que ce soit très bien. Donc là, ne faites pas attention au cadrage ou à ce genre de trucs. Ça a vraiment été fait très rapidement et on va voir comment le refaire tout de suite ensemble. Donc là, je vais sauvegarder la vidéo puisque je vais aussi faire la même vidéo pour les anglais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto anglais. Je sais que mon accent leur a manqué. Donc, nouvelle composition, CTRL N. Je vais cliquer sur OK et là on a déjà fait quelque chose d'énorme. On a commencé à créer et ça c'est très important. Bon, je vais créer un nouveau solide. Voilà, on est un artiste, on crée plein de choses. Waouh! Et je vais l'appeler élément puisque c'est lui qui va contenir notre scène. Donc aujourd'hui on va se servir du Cosmobox Bundle directement dans After Effects puisque voilà, pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le Cosmobox Bundle est un bundle d'objets 3D pour éléments 3D. Donc aujourd'hui, pas de cinéma 4D, que du After. Voilà, contrôle barre d'espace pour ouvrir le petit raccourci qui fait bien plaisir. De Vidéo Copilot, FX Console. Sinon, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez éléments et vous appliquez l'effet de Vidéo Copilot éléments. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un setup de notre petite scène et animer le tout autour de nos planètes. Donc je vais aller dans Scene Setup et je vais me faire un petit preset très rapidement avec 3 planètes du fabuleux pack de Andy Dominicrac. Je vais prendre les planètes
et je vais aller dans les Detailed Planets. Je vais prendre cette planète qui est plutôt sympa. Je vais lui baisser sa taille. Je vais prendre cette autre planète qui est sympa aussi. J'aime bien dire qu'elles sont sympas. Bam, on va lui donner une taille un petit peu différente. 40. Voilà, je la déplace. On se fait vite fait voilà, une espèce de petite scène toute simple. Et puis le but, ça va être en gros avec un preset et un script de venir placer ces textes. Et qu'ensuite, bam, ça tourne automatiquement de planète en planète pour faire une séquence de titres, pour faire une lyrics vidéo ou ce que vous voulez. Dernière planète que je vais mettre celle-là, la Detailed Planet 10. Ça ressemble à une grosse maladie. Je vais lui réduire sa taille et on va lui mettre 37,85%. Voilà, puisque tout est dans la valeur. Et je vais la mettre, j'en sais rien. Je vais la mettre là, je vais pas trop me prendre la tête. Donc il y a énormément de choses dans le pack que j'ai présenté dans la première vidéo, donc je vais pas représenter tout ce qu'il y a, puis si vous avez téléchargé le pack, vous pouvez vous rendre compte vous-même de ce qu'il y a. Je vais aller prendre des astéroïdes, puisqu'on imagine que notre planète... je vais prendre des chunks, non des débris. On imagine que notre planète elle est grave chaude, qu'il s'est passé des guerres dessus. Voilà, je réduis un petit peu le champ d'astéroïdes. Ouais, c'est pas trop grave si ça rentre en collision. Hop, tac. Voilà. Pas très beau pour le moment, mais ça le sera juste après. Donc là, vraiment, je vous incite, si vous faites une scène sérieuse ou pour un client, à passer plus de temps. Aujourd'hui, je vais aller très vite, comme dans la vidéo que j'ai montré. Le but, c'est de vous montrer le workflow, donc on va pas être minutieux sur comment est-ce qu'on va placer le tout, mais vraiment, je vous incite, si vous faites quelque chose, essayez d'obtenir le résultat le plus beau possible. Et donc, prenez du temps pour placer tout ça. On peut aussi rajouter des fractales si on a envie, parce que c'est grave cool. Une petite nébuleuse qu'on peut prendre dans Moderate Noise, et puis on peut aller le foutre là. Je vais prendre peut-être celui-là. Voilà, celui-là il est sympa. Je tourne, on le met, on essaie de choisir une orientation sympathique. Peut-être qu'on va le mettre un peu en dessous de la planète, j'en sais rien. Et pour leur changer la couleur, puisque je sais qu'on a posé la question sur le groupe, ouh là là, c'est pas beau. Ouais. Ça, faut passer peut-être un peu plus de temps à les régler, ces trucs-là. Il faut pas oublier que voilà, c'est vraiment vu par-dessus que c'est plus sympa. Quand on est par-dessous, ça n'est pas joli. Voilà. Hop. Ça ressemblait à une nouvelle chanson de Maître Gims. Si Maître Gims, tu regardes cette vidéo, n'oublie pas les royalties. Voilà, donc on imagine que si on prend cet angle-là, il y aura un truc sympa. Enfin vraiment, il y a plein d'éléments pour créer une scène. Et je vous montre très rapidement comment changer la couleur de ces fractales, puisqu'on a posé la question. Eh bien, on va tout simplement sur cet élément, et dans Basic Setting, eh bien, on vient changer la couleur. Et là, maraboutage, bam, couleur. Voilà, maintenant qu'on est très content, on vient cliquer sur OK, et là, on est Dieu le créateur. Bam, 3 planètes, génial, absolument fantastique. Il faut attendre un petit peu, puisque tout ne s'est pas fait d'un coup. Les temps de chargement étaient un petit peu plus longs il y a 2000 ans. Pareil que ça a mis 7 jours. Ouais. Voilà. Après cette fabuleuse genèse moderne, je vais me créer une nouvelle caméra que je vais mettre avec un angle de 24 mm. Parce que on aime bien le 24 mm. Je me déplace. Alors à n'importe quel moment, je peux retourner dans mon élément pour changer ce truc-là. Pour lui refaire faire une rotation, voilà, pour éviter de voir... c'est pas très beau. Et là, voilà, on a notre espèce de petite scène que je trouve déjà cool. Et on va venir
placer nos textes parce que il va falloir penser à ce qu'on a vu au début, donc les petites rotations assez sympas autour de ces éléments. Alors c'est pas forcément des rotations, ça peut être des déplacements, ça peut être un petit peu tout ce qu'on veut. Et après, une fois qu'on a paramétré notre mouvement de caméra, je vais vous montrer comment créer un ciel d'étoiles en 360. Je vais vous montrer la correction colorimétrique, je vais vous montrer des astuces de rendu pour Element 3D et je vais vous montrer des petites astuces avec Optical Flare. Voilà, donc je me crée, on tousse pas, je me crée un texte et je vais appeler ce texte Welcome. Je vais écrire Welcome, je le mets en 3D. Donc je clique sur Option Mode et je clique ici et là, bam, texte en 3D et je viens aussi dans Options de surface et je désactive Utilise les lumières puisque je n'ai pas envie que mon texte utilise les lumières. Je lui réduis sa taille et je viens en mode vue personnalisée pour le placer. Donc là, C pour naviguer et V pour manipuler les éléments. Donc là, on voit que le welcome, il est clairement au milieu de la planète. Donc c'est pas bon du tout par rapport à notre caméra. Donc là, on le déplace. Je viens le mettre devant. Je me déplace un petit peu. J'essaye de faire un cadrage assez sympatoche. J'hésite pas à revenir en vue caméra 1 pour voir un petit peu comment est-ce qu'il est placé. J'aime bien, ça fait cool comme ça. On peut lui faire des rotations, on peut lui faire plein de trucs. On peut styliser le texte, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, mais là je vais pas trop le faire. Au niveau de l'orientation, je vais peut-être l'orienter un tout petit peu plus comme ça, puisqu'après notre script en fait va prendre comme référence notre texte. Donc j'hésite pas à revenir en vue personnalisée, à me faire une petite idée de la scène. Waouh, c'est génial, c'est fantastique, c'est un des plus beaux jours de notre vie. Maintenant, je vais dupliquer ce texte, CTRL D, et je vais le placer à un autre endroit où ma caméra va se déplacer grâce au superscript automatisé. Donc voilà. Alors il faut savoir que pour la vidéo de Bro Safari, j'ai pas utilisé ce genre d'astuce puisque j'ai fait mes scènes 3D dans Cinema 4D, j'ai utilisé Cineware. Donc tout ça, ce sera aussi expliqué dans la petite formation que je vais faire. Et donc il y aura absolument toutes les astuces que j'utilise pour créer bien en quelques minutes des scènes qui sont satisfaisantes et qui correspondent aussi au budget des groupes. Parce que quand on vient vous voir voilà, pour une vidéo entre 600 ou 1000 euros, vous n'allez pas faire un travail de 10 000 euros. Surtout qu'il y a toujours des modifications, il y a toujours plein de choses à prendre en compte. Donc il faut toujours créer très rapidement une base intéressante pour ce genre de contenu. Et ensuite, voilà, tant qu'on répond à la demande, on essaye quand même d'aller le plus rapidement possible, puisque il y a une règle qui est que eh bien, un projet prend toujours plus de temps que les estimations. Bon là, mes fractales sont absolument pas belles. Donc, désolé. C'est ça qui est génial aussi avec Element 3D, c'est que ça va vite, c'est cool. Donc là, welcome. Voilà, on peut marquer ce qu'on veut. To the, in the, de. Voilà, je sais que j'ai un mauvais accent. Et je vais aller placer mon dernier texte. Alors, on est toujours en vue personnalisée. On navigue avec C et V pour venir placer nos éléments. Bam, bam, c'est génial. Waouh, fantastique. On peut aussi se mettre en vue de dessus. Hein. Il y a quantité de petites choses qu'on peut faire pour régler. Comme ça, je vais le mettre un petit peu plus sur la gauche de la planète. Hop, pour avoir un angle de vue sympathique. Après, je pourrais bouger mes éléments en fonction de mon cadrage. Et là, hop, je rebouge to the. Et là, je vais mettre le mot space avec un point d'exclamation qui n'est pas pris en compte dans la police. Génial. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je reviens en caméra active. Et là, vous
allez utiliser le superbe script de Motion Monkey. Donc je les ai tous achetés parce qu'ils sont juste trop monstrueux. Monkey Cam Pro, c'est absolument fantastique ces scripts. Ça coûte pas cher et si vous faites des lyrics vidéo que vous vendez voilà, à un prix minimum de 300-400 euros, vous allez les rentabiliser direct ces scripts puisque ça permet d'automatiser tous ces mouvements de cam, d'automatiser des changements de... Enfin du flickering et des effets de stylisation vraiment hyper cool. Une petite parenthèse, petite pub, mais franchement, c'est tellement dingue. Voilà, c'est tellement fou. Monkey Cam Pro. Achète. Donc, je vais me mettre en mode bottom et je vais cliquer sur Do It. Et maintenant que j'ai cliqué sur Do It, eh bien, on va voir qu'il y a des transitions entre mes planètes. Et ça, c'est trop bien. Non, vraiment, c'est trop bien. Et si je déplace le texte, ça déplace aussi la scène. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Bah, c'est trop cool, en fait. Je sais même pas ce qu'on peut dire, tellement c'est cool. Donc, caméra 1, je crois qu'on en a plus besoin, hein, puisqu'on a maintenant la caméra de Motion Monkey. Je vais la désactiver. Et on va démasquer nos textes. Et je vais gérer des petites transitions. Donc, je me mets ici à To The. Je viens appuyer sur T sur l'opacité. Ici, je me mets à 0. Et là, juste avant, je me mets à 100. Voilà, pour que ça disparaisse. Le To The, donc pour pas qu'on le voit derrière, je le mets à 0 ici. Et là, je le mets forcément à 100. Voilà, comme ça, la petite transition. Hop, avec le motion blur. On va refaire la même chose ici. Space. Donc là, opacité 0. Hop, là, opacité 100. Space. Opacité 100. Opacité 0. Et comme ça, voilà, welcome to the space. Et on voit plus les textes en arrière-plan. Et si on ajoute du motion blur, même sur notre élément, voilà, franchement, je vais mettre juste vite fait en automatique. Petite prévisualisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, hein, regardez la vitesse de prévisualisation. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment optimiser son After Effects, quelle est la meilleure version d'After Effects en fonction de sa configuration, etc., avec des textes. Donc pour moi, After Effects CC 2014, pour le moment, c'est le king. Et donc voilà, on a des transitions qui sont, bah, je trouve, juste trop cool. Et j'ai fait ça en 2-2. Donc là, imaginez que je parle, je fais mon tuto, ça met du temps, mais quand vous êtes dans votre bulle, que vous faites ça, franchement, en 4 minutes, 5 minutes, vous avez déjà un début de scène. Et c'est trop cool. Donc on va continuer. C'est un des meilleurs jours de votre vie aussi, parce que voilà, j'aurais bien aimé m'avoir et découvrir tout ça. Je vais m'envoyer des fleurs par la poste. Ce sera plus rapide. Et donc maintenant, on va passer sur des petites astuces de stylisation. Et puis après, ce sera la fin de ce tutoriel, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Je vais aller sur éléments. Je vais aller dans Output. Je vais augmenter la taille du multisampling et du super sampling pour avoir plus de détails sur mes planètes. Ensuite, ça se passe dans Render Settings. Je vais aller dans Lighting. Je fais Add Lighting. Je vais prendre par exemple le Clean Blue. Et là, bam, directement une ambiance un peu plus sympathique. Donc vous voyez que je parle, mais je vous assure, quand je travaille, je parle pas tout seul. Ça va quand même très vite. Après, on ajoute de l'occlusion ambiante qu'on met en Retrace. Ah, ça bug. C'est génial. C'est génial. C'est toujours pendant les tutos que ça bug. Non! Non! Ça, c'est pas sympa. Mais il est sérieux là. Bon, bah, je vais relancer. Et je vais prendre le fichier que j'ai sauvegardé en début de vidéo.
C'est bon, on a compris. Putain, ça m'énerve. C'est pas grave. Heureusement que la capture vidéo ne s'est pas finie. Et on va pouvoir continuer notre tutoriel en reprenant en reprenant aux planètes et au texte. Et ça, c'est quand même pas mal. Heureusement que j'ai sauvegardé mon petit projet de présentation au début. Alors c'est bon, Jean-Michel, tu vas pas mettre 3 heures là non plus. Voilà, donc je vais me mettre en 1/3 pour travailler, je désactive le flou de mouvement et on va revenir où on en était. Donc je vais désactiver tout, je vais tout supprimer. Tu vas pas laguer quand je supprime non plus. Mais si, quand même. Hein, voilà. C'est la règle du tutoriel. Quand tu fais un truc, ça marche. Quand tu veux le montrer en tutoriel, là, il faut envoyer une lettre de motivation à son logiciel. C'est bon. Attends, comment ça? Hop, désolé. Hein. Non mais franchement, j'ai jamais vu ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, on est retourné au même point où on a nos transitions entre les éléments. Pouce bleu s'il vous plaît pour me soutenir là-dedans, quoi. Donc, revenons à nos moutons. J'ai activé l'occlusion ambiante. Ah bah non. Qu'on active l'occlusion ambiante. On fait une petite prière avant. Ça marche. Petite prière, au calme. Et j'active le glow dans illumination. Ce qui va me permettre d'avoir ces petites zones avec un petit peu de glow dessus. Ce qui rend beaucoup mieux. Voilà, on a ces petits glows sympas. Voilà. Pour ajouter ces espèces de wiggle et de random sur la caméra, on va sur Motion Monkey Control et on a un onglet Camera Control. On a des options de caméra wiggle dans lesquelles j'ai ajouté des petites valeurs, donc 2, 1, 1 et 1. Et j'ai activé le Lens Jitter Control en mettant low et low. Donc ça va me faire des petites variations de focus et des petites variations de zoom. On est content, ça ne plante plus. Je pense que ce sera assez marrant au visionnage d'ailleurs, le non, comme ça. Et maintenant, on va passer à la stylisation, puisque là, on a quand même un rendu qui est pas trop mal. On va ajouter des petits calques d'effets et un ciel en 3D. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre ciel en 3D? Eh bien, je vais charger une map du pack qu'on trouve aussi dans le Cosmobox Bundle de l'Interstellarium Pack. Donc là, bam, Interstellarium Pack, 2K and 5K Asset, et je vais prendre Star Map. Et je vais prendre une map d'étoiles, donc il y a plein de maps d'étoiles, c'est génial. Je le fais glisser dans ma composition, donc là je l'ai déjà fait glisser. Je le mets ici, donc où je veux. Donc là c'est pas en 3D, et en fait on va le rendre à 360 avec un plugin de Trapcode qui s'appelle Trapcode Horizon. Donc là, je fais glisser ce solide rouge en dessous. Là, on a un look fantastique. Et je viens prendre Horizon. Et donc, dans Trapcode Horizon, je vais pouvoir choisir une image map. Donc là, Layer, Stars. Et alors, ce n'est pas beau parce que j'ai du depth of field. Alors, j'en ai un très léger. Je sais qu'il n'y a pas de profondeur dans l'espace. Comment ça? Ah oui, il faut précomposer le truc. CTRL-SHIFT-C. Je précompose. Ouais, c'est bon. Hop. Ah bah si, il y en a. Ah, c'est qu'il doit y avoir un depth of field sur la Monkey Cam. Non. Ah non, c'est qu'on est en qualité dégueulasse en fait. Donc je désactive mon élément et je me mets voilà en qualité intégrale. Et on a notre ciel à 360.
Voilà, donc ça permet. Donc là, la résolution est très très basse. On aurait pu prendre un meilleur ciel. On peut lui ajouter un petit peu de blur dessus. Flou accéléré. Voilà, je vais prendre 2, 3. Et là, j'ai mon ciel. Je peux aussi désactiver le gradient. Parce qu'il y a toujours une espèce de gradient de base. Ah bah non, c'est dû à l'image. Donc voilà, j'ai mon petit ciel à 360 degrés qui va me permettre d'ajouter un petit peu de détails en fond par rapport à mes planètes. Donc ça me permet d'avoir quand même plus de détails et des petits points sur lesquels on peut ajouter du glow et ce genre d'éléments. Donc revenons à nos moutons. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter maintenant une petite lampe qu'on va parenter avec un optical flare. Donc, j'ai une petite lumière que j'ai placée sur le côté. Donc, pour créer une lumière, c'est très simple. Clic droit, créer lumière. Et dans la vue personnalisée, vous venez la placer comme vous voulez. Là, il est au chômage aujourd'hui, le logiciel, c'est un truc de fou. Et je reviens dans caméra active. J'ai ma lumière sur le côté et je peux faire un CTRL Y, prendre un solide noir et venir lui ajouter un optical flare. Donc là, je vais aller ici, optical flares, hop, option, et je vais prendre du dark energy pack. Je vais prendre celui qui est fou, le sexy dark energy side. Vous voyez qu'en plus, Andy a beaucoup d'humour. Et je vais désactiver peut-être ça. Flashlight. Ça ressemble au sextoy Flashlight. À ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher. C'est très très marrant. C'est des sextoys masculins. Voilà, petite anecdote. On apprend plein de choses dans les vidéos d'MHS Tuts. Et je vais parenter le tout en allant dans Source Type, Track Light. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était hyper fluide, hyper rapide. Et depuis qu'il a planté, chômage. Mais franchement, je vais pas m'arrêter maintenant. Et je vais augmenter un peu la brightness pour récupérer cette espèce de petit débordement qui est vraiment très sympa. Je place mon solide en mode écran et je viens le placer ici. Donc ça va me faire un petit quelque chose assez sympathique et qui va tourner, voilà, en fonction de mon inclinaison. Je vais avoir mon flare qui va tourner comme il est parenté à ma lumière. Et maintenant, dernier élément qu'on ajoute, c'est la correction colorimétrique et la post-prod. Donc là, j'ai des calques d'effets. Je vous montre un petit peu rapidement ce que je fais habituellement pour ce genre de vidéo. Donc ça peut être aussi pour la vidéo de Bro Safari qu'on a vu là. Hop, alors que fais-tu? Eh bien, je baisse un tout petit peu les bas noirs. Je vais dans les bleus, j'augmente un tout petit peu les ombres bleues. Si tu veux bien être un peu plus fluide, s'il te plaît. Ah, c'est dur là. C'est vraiment un truc de fou. Bon, bref. J'augmente les bas bleus. Là, il veut pas. Je comprends même pas pourquoi. Il est vraiment au ralenti aujourd'hui. Ah là là, la latence. J'augmente les bas bleus. Bref, pas autant, mais ça donne un côté plus sympa quand ça marche. Ouais, là, c'est chômage technique total. Les bas bleus. J'ajoute ensuite une vignette. Ça permet d'avoir une vignette, ce qui est toujours plus sympa. J'ajoute ensuite toujours quelques petits effets, donc soit du look, soit du mojo. Vraiment pour aller vite, je m'embête pas à faire moi-même une super correction colorimétrique. Voilà, là j'ai un look assez sympa. J'en diminue l'intensité. Voilà, peut-être que je le mets à 50%.
ou peut-être 40%. Et après, on peut ajouter des petits plugins de stylisation. Donc, soit on ajoute du grain et on essaie de garder un petit look un petit peu cinématographique, soit un autre que j'utilise assez souvent, c'est l'effet Toon It Cartoon. J'aime bien. Ça donne un petit côté BD, ça donne un petit univers très très sympathique aux vidéos. Moi, j'active le halftone. Je baisse le halftone opacity, genre à 10. Et peut-être le output process à 50. Et en fait, ça permet de donner un petit côté un petit peu bande dessinée et vraiment très sympa au rendu. En tout cas, là, je trouve que c'est vraiment très très cool. Je suis assez fier. Si ça plantait pas autant, bah, ce serait vraiment encore mieux. Et en dernier, ce que je fais, que j'ajoute un petit peu toujours, c'est une habitude, j'aime beaucoup ajouter des bandes noires, donc je les utilise avec le plugin Aspect Ratio de Video Copilot, donc les petites bandes noires que je mets par exemple à 2.3 en ratio, bam. Voilà, et donc après, il n'y a plus qu'à lancer play. Vraiment, c'est une chose que je ne vais pas faire, parce que vous avez vu la chance que j'ai eue aujourd'hui. Ça a planté. Mais voilà, en tout cas, ce que j'aime faire pour créer des presets de vidéos. Et donc, je me suis créé une super scène spatiale avec des rotations et le tout qui est automatisé. Et par rapport au texte, à comment va chanter la personne, je peux rajouter aussi des éléments, des décos. Après, il faut animer les planètes. On peut imaginer que là, on met du glow, on met des effets, on fait bouger la ceinture d'astéroïdes. Et ça, quand vous le faites tout seul, quand vous êtes habitué, en 10 minutes, vous avez fait la scène. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que c'est une des vidéos les plus random de la chaîne. Mais c'est pas grave, hein, il en faut. Voilà, super pack d'Andy que je vous invite à aller télécharger. Et rejoignez-nous aussi sur le Discord. Donc si vous n'êtes pas encore membre, eh bien c'est un salon de chat textuel et vocal. D'ailleurs, un petit membre tout seul. Regardez, je vais le bouger. Voilà. Dédicace à toi, je crois que c'est Michael. Voilà, et bien on se retrouve très bientôt dans la communauté. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et profitez beaucoup du pack. N'oubliez pas d'aller remercier Andy. Tous les liens sont dans la description.